réveille, tu perds courage sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage. Pour prier, trouve un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et si parfois ton pied chancelle sous un labyrinthe accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et tu pourras prier sans cesse, sans effort tout simplement. Tu seras fort dans ta faiblesse, en priant à tout moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre milieu de jour, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Amen. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas. Plus le péril extrême un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures. Pour pouvoir tout sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre
n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. La prière est un conflit. En général, notre prière consiste à demander au Seigneur ce dont nous avons besoin. Nous faisons comme les enfants qui demandent à leur père, « Papa, donne-moi ceci, donne-moi cela. » On demande et l'on s'attend à l'exaucement sans effort, ni agonie, ni insistance. Cela peut être vrai pour certains aspects et en certaines occasions de la prière. Mais, dans plusieurs situations, ce n'est pas le cas. Nous devons déployer des efforts, agoniser et insister pour obtenir du Seigneur ce que nous désirons. Pourquoi agoniser, vous dites? Il y en a qui vont jusqu'à dire « c'est lui qui nous a créés. Il est responsable de combler nos besoins. Pourquoi devons-nous lutter ?» La raison de cette lutte réside dans la nature même de ceux qui sont concentrés ou affectés par la prière. Vous savez, notre prière implique des personnes. Combien vous dites? 3. Celui ou celle qui prie, Dieu à qui le croyant ou la croyante adresse sa prière. Et en 3e lieu, un individu que beaucoup ignorent. Nous le méconnaissons pour notre propre perte. Qui peut-il être? Il s'agit de notre grand ennemi Satan qui s'oppose à nos prières, les entrave, les retarde et les empêche d'arriver au pied du trône de la grâce. La prière, bien-aimé, est une opposition violente à la volonté du diable, que vous le sachiez toutes et tous. Chaque fois qu'un serviteur ou une servante de Dieu se met en position de prier son Dieu, il fait obstacle aux forces des ténèbres. Vous êtes en train de secouer le royaume du diable. Nous nous dressons contre ses plans destructeurs et son armée bien organisée, bien orchestrée. La prière est un rude labeur. Prier nous inscrit dans une ligue de violence. Nous nous faisons violence et nous violentons aussi. Dites-vous bien que plus nous prions, plus le diable et ses disciples en sont mis en déroute. Par contre, moins qu'on prie, eh bien, moins la cause du diable souffre. S'il gagne du terrain chaque jour un peu plus, c'est parce que l'Église de Jésus-Christ est remplie de gens qui se comportent en spectateurs ou pavaneurs. Qu'est-ce que je veux dire, ce que j'entends par pavaneurs? C'est-à-dire des gens qui marchent en se donnant des airs avantageux, qui paradent avec orgueil. Ils ne prient tout simplement pas. Ils ne prient pas. Ils ne viennent pas pour prier avec ceux seuls qui prient. La prière étant une lutte avec et contre le malin, implique souvent des pleurs et fait couler des larmes, pousser des cris d'agonie, d'angoisse. Dans nos requêtes devant Dieu, nous sommes en train de combattre contre les forces du mal, tout simplement, contre les princes de ce monde ténébreux, contre les esprits méchants qui se pavanent dans les lieux
céleste. C'est ce que l'apôtre dit en Éphésiens 6, verset 12. Je vais y revenir, bien-aimés de Dieu, parce que c'est important que nous le sachions tous et toutes, afin que nous ne nous engagions pas n'importe comment. Le peuple de Dieu que nous sommes, l'Église de Jésus-Christ doit comprendre que la prière profonde est un conflit. Nous sommes en conflit avec le royaume des ténèbres. Notre prière doit nous coûter et elle doit nous coûter beaucoup. Vous devez le savoir, peuple de Dieu, et agir en conséquence. Oh, puissions-nous grandir suffisamment en sagesse, en hardiesse et en foi pour affronter notre ennemi dans la prière. Puissions-nous dire avec force et conviction profonde, Satan, tu vas avoir affaire avec le Seigneur, mon Dieu et mon roi. Puissions-nous avec foi lui dire, Satan, le sang de Jésus est contre toi. Tu ne peux empêcher le plan de mon roi pour moi. Dans le nom de Jésus, je m'élève contre toi et tes démons délestés. Ma victoire est en Dieu par Jésus-Christ seul. Amen. Telle doit être, bien-aimé du Seigneur, notre prière de tous les jours, afin de sortir victorieux de toutes les luttes, de tous les combats que nous menons à chaque pas contre les forces des ténèbres. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, encore une fois, nous nous prosternons devant ta face en béni. Nous implorons ton Saint-Nom et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons négligé de nous approcher de toi. Toutes les fois où, Dieu, nous préférons vaquer à d'autres occupations que de consacrer du temps de qualité avec toi pour chercher ta face, te prier et te présenter aussi nos requêtes, nos demandes. Papa, merci pour la grâce que tu nous fais de le reconnaître aujourd'hui. Merci aussi pour ta disponibilité. Merci parce que tu veux toujours écouter la voix de tes enfants, de ceux et celles qui s'approchent de toi en prière. Merci, Père. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen.
l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le